Bonjour, soyez les bienvenus dans la gloire de Dieu. Et ce matin, nous voulons commencer un enseignement. Et le titre s'intitule L'abondance de vie qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus est la vie et la vie en abondance. Il y a une abondance de vie qui se trouve en Jésus-Christ. Avant de commencer cet enseignement, nous allons prier pour la parole, demandant que le Saint-Esprit nous canalise et nous aide à pouvoir transmettre fidèlement sa parole. Prions Dieu pour la parole. Papa, nous te bénissons pour cette parole que tu nous donnes. Jésus-Christ, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes, que tu nous enseignes. Enseigne notre esprit, enseigne nos âmes. Montre-nous, Père, les réalités, Père de grâce. Aide-nous pour marcher selon cette parole. Papa, que cette parole qui va sortir, que cela touche des vies, aide les gens pour marcher avec toi. Car tu es le Dieu qui agit, tu es le Père qui manifeste ta grâce. Sois béni dans le nom de Jésus qui t'avons prié. Amen. Amen. Nous commençons. L'abondance de vie se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vie et la vie en abondance. Et notre titre nous dit que l'abondance de vie se trouve en Jésus-Christ. Si nous voulons la vie, et si nous la voulons en abondance, c'est en Jésus-Christ que nous pouvons avoir cette vie. Cette vie ne se trouve pas ailleurs, c'est en notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui-même la vie, et que c'est lui qui est l'abondance de vie. Il est venu nous donner la vie, il nous a donné la vie en abondance. C'est pour cela que nous voulons, notre méditation, notre verset de base se trouve dans Jean 11, 25. Nous allons lire dans Jean 11, 25, nous allons voir ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous enseigner ce matin. Lisons la parole de Dieu. Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi vivra, car même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? » Amen. Voici notre texte de base. Jésus-Christ qui lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. » Jésus dit, « Je suis la résurrection et je suis la vie. » Il dit que celui qui croit en lui vivra quand même il sera mort. Comment nous pouvons comprendre cela? Jésus dit, « Je suis la résurrection et je suis la vie. » Quand même, c'est-à-dire celui qui croit en moi, quand même il est mort, il vivra. Et il continue, il dit que quoi? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu crois en cela ce matin? Est-ce que nous croyons que nous avons l'abondance de vie qui se trouve en Jésus? C'est cette question que le Seigneur nous pose. Il nous dit, crois-tu cela, mon frère, ma soeur, ce matin? Est-ce que tu crois que tu as l'abondance, tu as la vie et la vie en abondance en Jésus-Christ? Il dit que c'est lui qui est la résurrection et la vie. Il dit, est-ce que tu crois en cela? Tu crois que Jésus-Christ peut te ressusciter entre les morts? Tu crois que Jésus-Christ peut te donner la vie et l'abondance de vie? Parce qu'en lui se trouvent les deux. Il a la vie et il a l'abondance de vie. Une vie qui ne finit pas. C'est pour cela qu'il nous dit ici dans ce verset, il nous dit, quiconque croit en moi ne mourra jamais. Quiconque croit en lui ne mourra jamais. Si tu crois en lui, tu ne mourras pas. C'est lui, l'abondance de vie est en Jésus-Christ. L'abondance de vie en Jésus-Christ. Une vie qui ne peut pas se finir. Il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu es prêt à croire en cela? Parce qu'il y a une vie et il y a l'abondance de vie qui se trouve en lui. Car il transmet la vie et l'abondance de vie. Une vie qui ne peut finir. C'est pour cela qu'il est venu. Il est venu pour nous sauver de l'emprise de la mort, de nous arracher de l'emprise du péché et de nous arracher de l'emprise de ce jour des morts. C'est pour cela qu'il est venu. Jésus-Christ est venu, c'est pour toi et c'est pour moi. Nous ne devons plus mourir. Nous ne devons plus injustement mourir. Nous ne devons plus mourir prématurément.
Parce que l'abondance de vie se trouve en Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Est-ce que nous comprenons ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin? Et nous allons partir, nous allons voir jusqu'au commencement. Quel était l'état d'âme de l'homme avant que le péché ne vienne dans le monde? Et nous allons voir dans Genèse. Nous avons Genèse 3, 22. Genèse 3, 22. Partons jusqu'au Genèse 3, 22, nous allons lire. Genèse 3, 22, il dit, l'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi l'arbre de vie et en manger et vivre éternellement. Dieu avait créé l'homme et l'homme devait vivre éternellement. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que l'homme meurt. Quand Dieu avait créé Adam et Ève, il ne les avait pas donnés pour les tuer jamais. Dieu avait mis dans son programme pour que l'homme vive éternellement. L'homme devait vivre éternellement. Mais ce que l'homme ne devait pas faire, l'homme ne devait pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le passage dont nous avons lu, c'est le moment où l'homme et la femme ont désobéi à Dieu, à leur Créateur. Ils ont mangé l'arbre de vie, l'arbre de la mort et l'arbre de la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est en ce moment que l'Éternel dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Tu vois, l'homme est devenu comme nous. L'homme est devenu comme Dieu parce qu'il a la connaissance maintenant du bien, qu'il y a du bien et qu'il y a du mal. L'Éternel Dieu dit, évitons qu'il tente la main pour prendre l'arbre de vie, à manger et vivre éternellement. Tu vois, l'Éternel ne voulait pas que l'homme tende sa main étant pécheur. C'est-à-dire que ce que Dieu avait créé l'homme, il ne voulait pas que l'homme connaisse le bien et le mal. Ce n'était pas dans la vision de Dieu. Dieu voulait que l'homme soit parfait en tout temps et que l'homme vive éternellement. Mais l'ennemi a corrompu l'homme et l'homme est tombé dans le péché. Dieu ne pouvait pas permettre que l'homme mange l'arbre de la vie pour vivre éternellement avec le péché. Parce que Dieu ne pouvait pas permettre, en laissant l'homme manger l'arbre de vie, il va vivre éternellement avec ce péché. Et cela, il deviendra comme il sera rebelle. Il n'attendra plus la parole que Dieu voulait. C'est-à-dire, il n'accomplira plus ce que Dieu a voulu pour l'humanité. Tout ce que Dieu avait programmé, ça va être un échec. Parce que le diable a détruit tous les projets que Dieu avait pour l'humanité. C'est pourquoi Dieu lui-même a dit, on ne peut pas laisser l'homme. Non, non. Il va tendre sa main, il va manger quoi? L'arbre de vie. En mangeant les fruits de l'arbre de vie, ça veut dire qu'il vivra éternellement. Et ici, nous, l'arbre de vie, nous pouvons dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était dans le jardin avec eux. Ils ne pouvaient pas avoir la vie éternelle en ce moment, à leur état de péché. Est-ce que nous comprenons ce que la parole de Dieu venait dire? C'est pourquoi Dieu a fait quoi? L'Éternel Dieu renvoya du jardin d'Éden, le renvoya l'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol et qu'il soit où il avait été tiré. Après avoir cherché l'homme du jardin, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden. Les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoient pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vous voyez ce que l'Éternel a fait. Après avoir cherché l'homme du jardin, après avoir dit à l'homme, tu ne peux pas, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis des chérubins pour garder le chemin. Et avec une épée flamboyante, une épée avec la flamme, pour empêcher à l'homme de retrouver le chemin du jardin, pour qu'il ne mange pas l'arbre de vie, pour vivre éternellement. Ça veut dire que Dieu avait fermé la porte. C'est pour ça que le péché est venu dans le monde. C'est à cause de cette désobéissance que le péché est venu. Et quand le péché est arrivé dans le monde,
le péché enfanta à quoi? La mort. Ça dit la mort et le péché sont des compagnons. Là où il y a, où il y a le péché, il y a la mort. C'est pour cela que Paul a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous enseignons pour vous dire que vous avez reçu la vie. Vous voyez? Sans Christ, l'homme c'est la mort. Il n'y a plus de solution pour lui. Il ne peut plus vivre éternellement. Sans Christ, l'humanité était condamnée à mourir. L'homme a commencé à mourir. Il connaissait ce qu'on appelle la mort. Mais maintenant, quand Jésus-Christ est venu, Jésus est venu pour abolir la mort, pour détruire la puissance du péché. En détruisant la puissance du péché, il abolit la puissance de la mort. La mort n'a plus de puissance de pouvoir sur toi, mon frère. Car en Christ, tu as la vie et tu l'as en abondance. Tu as la vie et la vie en abondance. C'est pour cela que Jésus l'a bien précisé. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi vivra, quand même il est mort. Parce que celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, venu en chair, et qu'il est mort pour tes péchés, pour que tu gagnes la vie éternelle, même si tu meurs, Jésus dit que tu vivras. La mort n'a plus d'emprise sur toi, mon frère. Donc, tu n'as pas de raison d'avoir peur de la mort. Tu n'as pas de raison de rester dans la mort, d'avoir une pensée négative de la mort. Parce que la mort n'a plus ce pouvoir pour te tuer. La mort ne peut plus te tuer comme avant. Tu ne fais plus partie de la descendance, de cette descendance qui a été déchue. Mais Jésus t'a racheté. Jésus t'a racheté par son sang. Il t'a permis pour être sauvé, pour que tu gagnes une vie et la vie en abondance. C'est pour nous enseignons pour que vous compreniez. Ne vous laissez pas tuer. Jésus est venu, c'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma soeur. Tu ne vas pas mourir. Même si tu es malade, même si tu as des problèmes, même si les sorciers t'ont enchaîné, je te dis, mon frère, tu ne mourras pas. Tu ne pourras pas quitter la terre sans que Dieu ne soit. Si tu laisses, on va te convaincre que tu dois mourir. Non, tu ne mourras pas, mon frère. Tu ne vas pas quitter la terre sans accomplir pourquoi il lui t'a mis sur cette terre. Parce que quand il t'a sauvé, il a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour toi. Il a une destinée pour toi. Tu dois accomplir ta destinée. Tu dois impacter, influencer cette nation. Est-ce que nous comprenons ce que la parole nous dit? L'abondance de vie se trouve en Jésus-Christ. L'abondance de vie se trouve en lui. Nous ne pouvons pas avoir la vie à quelque chose d'autre. Nous ne pouvons pas avoir la vie dans l'argent. Nous ne pouvons pas avoir la vie dans les plaisirs du monde. Il n'y a pas la vie là-bas. Tout cela n'est que vanité et poursuite du vent. Nous ne pouvons pas avoir la vie dans les choses du monde, mais nous pouvons avoir la vie qu'en Jésus-Christ seul. Que Dieu vous bénisse. Et à suivre, la prochaine fois, nous allons continuer. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que sa bonté vous accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ. Prions pour la parole. Papa, nous te bénissons pour cette parole qui nous dit que la vie et l'abondance de vie, c'est pour toi. Et en toi, Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Et merci pour ce que tu vas opérer dans la vie de ceux qui écoutent cette parole. C'est toi le Père qui va manifester ta grâce en leur vie. C'est toi le Dieu qui va opérer, qui va impacter leur vie. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Elohim soit béni pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ, Papa, nous t'avons prié. Amen. À suivre et à la prochaine. Amen. Amen.